Bonsoir à tous. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui est là. Donc, j'accueille ce soir Lise et avant que Lise se présente, je fais un petit coucou pour ceux qui passent par là et qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Bénédicte et j'accompagne les femmes qui se sentent bloquées dans leur vie, qui, au niveau relationnel, c'est pas toujours confortable, qui se sentent, qui savent pas trop, qui ont besoin de donner du sens à leur vie. Et je les accompagne à mieux se connaître, à savoir ce qui est bon pour elles, d'abord pour elles, avant de faire les choses pour les autres. Parce que souvent, en tant que femme, on a tendance à s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Et donc, c'est important de d'abord se prioriser. Donc, j'accompagne les personnes vers l'autonomie affective, l'amour et le soi. Voilà ma présentation rapide. Et là, je laisse la place à Lise. Je te remercie, Lise, d'avoir accepté de passer ce bon moment ensemble. Le thème de ce soir, je rappelle, c'est la méditation et ses bienfaits, ou les méditations et ses bienfaits. Et en même temps, comment on peut aller vers l'amour, le soi et vers l'autonomie affective peut-être avec la méditation. Je te laisse te présenter, Lise. Oui, donc je m'appelle Lise Aïkalon. Moi, j'accompagne les personnes qui sont déjà sur un chemin spirituel à quitter la souffrance. Et c'est un joli programme, je trouve. Et puis à vivre à la fois centré et en même temps dans l'ouverture. Et là où on se rejoint, effectivement, dans l'amour. Ça c'est la plus belle liberté quand on laisse l'amour traverser. Ouais. Et la méditation, on en parle tout de suite? Oui, alors si j'ai une petite question qui me vient, parce que tu as employé le mot centré. Alors j'aimerais bien qu'on revienne à centré, parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est très parlant, mais pour d'autres, centré, c'est quoi centré? Oui, j'imagine que, en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on est à droite, à gauche, on réagit à tous les stimuli extérieurs, intérieurs. Quand on est hypersensible, on réagit énormément, effectivement, et c'est pas facile. Ouais. Et voilà. Et donc, être centré, c'est pas ne plus voir ce qui est, c'est juste avoir une position un peu plus neutre. Je dirais pas détachée, mais un peu plus neutre. Et je montre ici parce que, en fait, on peut imaginer un fil à plomb. D'accord. Et on a tout ça à l'intérieur. On a une sorte de fil à plomb et qui nous garde libres Oui. dans toutes les conditions, en fait. C'est ça, être centré. D'accord. Donc, en quelque sorte, c'est revenir à l'intérieur de soi. Je ne formulerai pas tout à fait comme ça, mais c'est vrai, oui, oui, c'est une bonne approxiimation déjà. Oui, 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 oui. Donc, c'est pour que ça puisse être entendu, compréhensible pour un maximum de personnes. Et oui. donc, voilà, quoi. Oui. Alors, donc, je disais pas tout à fait parce que pour les personnes qui sont très, très émotives ou très hypersensibles, revenir à l'intérieur de soi, c'est pas forcément aidant. Pour ces personnes-là, ils ont besoin, tu vois, de sortir un petit peu de ça. C'est pour ça que, tu vois, je n'avais pas employé ce mot-là. Ah, d'accord. Parce que pour certaines personnes, c'est très douloureux, ça. D'accord. Donc, on peut se centrer sur un objet à l'extérieur. On peut aussi se centrer sur un objet à l'extérieur. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'on peut fixer une bougie, par exemple, une statuette ou une image. On peut aussi regarder tout simplement un arbre dehors qui bouge. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de fixe. Alors là, on est déjà dans le thème de la méditation. En fait. D'accord. Eh bien, je te laisse lancer donc, ce thème de la méditation. On a fait une introduction. Donc, on ouvre la porte et ça y est, on se lance sur le sujet de la méditation. Je te laisse. D'accord. Alors, je vais faire un petit préambule sur la méditation. Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup maintenant. Hein,
et Oui, un petit peu partout, et avec comme l'idée qu'il faut méditer, etc. Et moi, je suis très attentive aux mots qu'on utilise, oui, parce que les mots qu'on utilise, ça influence tellement notre vie, oui, ce qu'on va expérimenter dans la vie, ce qu'on va vivre en fait. Et donc, dans le mot méditation, il y a déjà un petit piège, d'accord, rien que dans le mot, d'accord, rien qu'en utilise le mot. C'est-à-dire que si on dit je vais faire une méditation, on commence par fermer déjà son esprit dans un cadre. d'accord, Et ça veut dire qu'on va s'éloigner du soi, d'accord, bizarrement. ok, Alors, ça peut être l'objet, mais bizarrement, c'est ça. Donc, ça peut être intéressant de dire, alors, bien sûr, moi aussi, je dis que je fais de la méditation parce que c'est facile pour communiquer, mais oui, quand je pratique, j'appelle oui. pas ça méditation. D'accord. Je Alors, dis, je fais une petite parenthèse. J'accueille Manuela et Stéphanie qui nous font des coucous. Donc, je trouve d'accord, intéressant bah, de c'est dire, voilà, sympa, merci d'être là pour la présence. très Alors, il y bien. a un petit décalage entre le live et puis Facebook. Il y a un décalage, donc on voit vos commentaires, mais avec un petit décalage, donc on répondra. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je te Mhm. relaisse la parole. Oui, et oui, donc j'étais sur le thème de la méditation. C'est mieux de se dire, voilà, je vais être assis en silence ou je vais me centrer sur regarder un arbre ou, enfin, tu vois, quelle activité on fait. Et on va D'accord, éviter de mettre le surtitre méditation, hein. d'accord. On met ce titre-là quand on communique avec les autres. Pour, Hmm, voilà. d'accord. Parce qu'on s'empêche d'être présent si Oui. on met ce mot. D'accord. C'est dommage. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire, au lieu de méditation, être en présence? Oui, ça, c'est très beau. Ah oui, merci, D'accord. Bénédicte. C'est très, très beau. Être en Il y a présence. quelque chose d'un seul coup, je me dis, on est en présence, on est là, Oui, présent à ce qui est. Et en fait, ben, peu importe, enfin, on peut être en présence devant même une scène où il peut y avoir des gens qui sont en train de vivre c'est ça. Alors, l'expérience et on peut c'est l'observer. plus compliqué, mais Voilà. oui. Ouais, d'accord. Il vaut mieux pour avoir. Alors, le maître mot, alors, donc, on va garder le mot, cette expression être en présence, hein. Être en présence. Être en présence. Et le maître mot de ça, c'est pour que ça fasse des effets Oui. bénéfiques. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment euh, étudié dans des laboratoires, dans les universités, etc. Euh, La méditation, être en présence, si on en fait régulièrement, ça a des effets bénéfiques à plusieurs niveaux. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, D'accord. hein. Donc, de ça. Et alors, il y a une autre chose qui circule beaucoup autour de la méditation, c'est le temps que ça prend. Justement, j'étais en train d'écrire une petite question pendant que tu parlais pour pas Oui, oublier. oui, Et oui, la oui. question, c'est régulièrement, c'est tous les jours, combien de temps par jour? C'est quoi en fait le début, on va dire. On va dire le début pour quelqu'un qui a jamais médité. Le démarrage, après, je pense qu'on est pris quand on commence à y en goûter, enfin, pour l'expérience Ah, qu'on est. oui, oh, oui, mon expérience est très variée par rapport à ça, hein. Oui, Moi, j'ai une pratique de l'être en présence dans ce qu'on appelle la méditation zen depuis plus de 20 ans. oui, Et il y a eu des grosses périodes où je regardais j'ai un petit banc, tu sais, on peut avoir un coussin de ça, moi j'ai un petit banc, et mon tapis là où je me mettais, où je savais qu'il était dans l'armoire, ça dépend où j'habitais, et je savais qu'il y avait ça, et je me disais, et puis j'allais voir une vidéo sur mon ordinateur, tu vois. d'accord. Alors, allez voir, alors, il y a des trucs qui ne sont pas de la méditation. Je veux dire, tout ce qu'on fait dans les médias, avec voilà, ce soir, par exemple, sauf si on proposait une méditation en ligne, mais on ne va peut-être pas faire ça ce soir.
aller regarder quelque chose, ça, c'est le contraire de la méditation. C'est le contraire d'être en présence. C'est très difficile d'être en présence, c'est possible, mais là, il faut avoir vraiment, vraiment beaucoup de pratique pour arriver en présence là. D'accord. Je vois, il y a Stéphanie qui nous dit « ou faire avec le cœur, que ce soit peinture, musique, poser dans l'herbe, le temps qu'on peut tenir ». Voilà les commentaires. Alors, je suis très d'accord que ça peut être dans toute activité. D'accord. Je suis moins d'accord sur le temps qu'on peut tenir. Parce qu'un des bénéfices de la pratique, alors je vais redire de la méditation parce que ça va être plus simple. Oui, un des bénéfices de la pratique de la méditation, c'est d'avoir de la liberté, d'acquérir de la liberté, et notamment par rapport à soi. Et pour acquérir cette liberté-là, eh bien, justement, il ne faut pas que ça soit dépendant de soi. C'est-à-dire qu'on prend une décision. Pour la régularité, je dis ça peut être, je sais pas moi, toutes les semaines, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2 jours. Ça, c'est pas grave. Il faut que ce soit régulier. Le corps, il a besoin de ça pour bouger, en fait, pour évoluer. Mais par contre, quelque chose que je trouve très important, c'est de décider avant de commencer, OK, 3 minutes. Oui. Et 3 minutes, ce n'est pas 4 et ce n'est pas 2,5. C'est 3 minutes. D'accord. Autrement, tu me rappelles le prénom de qui Stéphanie. Stéphanie. Alors, Stéphanie, par contre, ce que tu évoques, c'est être en présence pendant qu'on fait quelque chose. C'est-à-dire, c'est prendre un tout petit décalage. Oui. C'est-à-dire que tu fais ta peinture et puis tu sais que tu sens, tu vois, tu regardes que tu fais ta peinture. Je ne sais pas si tu vois, il y a une sorte d'observation. Il y a une sorte de position d'observateur pendant que tu fais quelque chose. Et là, quand tu fais ça, tu te rapproches de l'être. Oui. J'ai une petite... D'accord, excuse-moi. J'ai une petite question qui me vient en attendant ce que tu me dis. Avec plaisir. Ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une notion pour moi de discipline, une autodiscipline et acquérir une certaine maîtrise aussi. Cette sensation-là. Oui, absolument. Absolument, c'est ce dont on parle toujours. Alors, moi, je suis absolument un mauvais exemple. Je n'ai pas une discipline de génie et la maîtrise, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Alors, bon, ceci dit, j'ai une pratique pratiquement quotidienne. Oui. Et je dis pratiquement parce que théoriquement, j'ai une pratique quotidienne et pratiquement, il y a des jours où je fais pas. D'accord. Ce n'est pas un bon exemple. D'accord. Mais en fait, je ne quitte pas l'attitude, si tu veux. C'est-à-dire que même j'ai eu une période dans ma pratique, dans ma vie, où j'avais un conflit avec j'ai un maître zen, donc, puisque je pratique la méditation zen, qui est laïque, ce n'est pas un moine. Et je suis dans une tradition laïque, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et j'avais une crise avec lui, mais lui, il n'a jamais eu de crise avec moi. Hein. C'est souvent comme ça en général. Hein. Oui, voilà. Et donc, la crise, c'était qu'au bout de, je ne sais plus combien ça faisait, 8 à 10 ans que je pratiquais, je me rends compte que ce que je fais pendant ma pratique, ce n'est pas ça. Alors, je vais le voir, enfin, je vais le voir, c'est ritualisé, tout ça. Enfin, bon, bref, Jean lui en parle, je lui dis, voilà, je viens de me rendre compte, ce que je fais, c'est pas ça. Et il me répond, avec un sourire et très légèrement, ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça, entre 10 et 15 ans de pratique, on se rend compte de ça. Putain, je l'aurais tué. Et je ne l'ai pas dit ce jour-là, mais je lui ai dit un autre jour, et il m'a dit, oui, c'est normal, quand on est maître zen, ça arrive de temps en temps que vos élèves aient envie de vous tuer, ça fait partie du chemin, c'est pas grave. D'accord, ok. Du moment qu'ils ne passent pas à l'acte. Oui, c'est ça. Et donc,
à ce moment-là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu énormément de difficultés à pratiquer. D'accord. Je me disais, oh là là, mais si c'est pas ça maintenant, peut-être que dans 10 ans, je me rends compte que je fais un truc et c'est pas ça. Et c'est pas grave. En fait, maintenant, je sais, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. On fait ce qu'on fait au moment où on le peut. Oui. C'est plus facile si on a, entre guillemets, un exercice, quelque chose à faire. Pendant sa vie quotidienne, tout ça, de cette présence un petit peu d'observateur, c'est ça, en fait, c'est ça. Oui. Mais l'exercice où on dit, voilà, pratiquer la méditation, c'est qu'on simplifie la vie. C'est toujours de la vie, c'est Oui. toujours la vie qu'on est en train de vivre, c'est rien d'autre, c'est pas quelque chose d'autre. Simplement, on simplifie et on centre son attention sur quelque chose. Oui. Ça peut être la respiration, ça peut La être des sensations, respiration, c'est souvent le cas. voilà, des sensations dans le corps. Voilà, c'est ça. Moi, Oui, par exemple, je le fais le matin au réveil. vas-y. Quand je commence à me réveiller, en fait, je reste dans l'observation de ce qui se passe dans le corps, des sensations. Très S'il y bien. a une pensée qui arrive, C'est une pratique. j'observe la pensée et je vois ce qu'elle me fait dans le corps, en fait. Et à un moment donné, C'est trop. et à un moment donné, je laisse partir la pensée et je reste dans la sensation du corps, ce qui se passe. Oui, Alors, je ne sais pas si ça s'appelle de la méditation, mais très voilà. bien. Il y a juste une chose de trop, Ouais, parce que là, il y a une interprétation. Quand tu dis ce que fait la pensée dans mon corps, ça, c'est un chemin supplémentaire. d'accord, Tu peux observer la pensée, tu peux observer les sensations, mais fais pas le lien, parce que le lien, c'est une activité mentale, d'accord. pas la présence. Donc, en fait, la pensée arrive, j'observe la sensation qui arrive à ce moment-là, sans pour autant interpréter que ça vient de la pensée. C'est un peu délicat quand même. C'est ça. Tu sens sans faire un lien de causalité. D'accord. Donc, en fait, la pensée arrive, j'observe un truc, je lâche la pensée, je me mets dans la sensation, sans me dire ça vient de ci, ça vient de ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Dès que tu commences à te dire ça vient de ci, ça vient de ça, tu es sorti, tu es dans le mental. Et est-ce que méditer sur une pensée, par exemple, voir où elle nous emmène en voyage, voir en fait, comment dire, il y a une pensée c'est-à-dire je peux méditer sur une idée, par exemple. Ça s'appellera plus méditation. Ça s'appelle plus. Parce que des fois, on dit, tiens, je vais méditer sur cette pensée et qu'est-ce qu'elle va m'amener? Faudrait que tu me dises, oui, voilà. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Oui. D'une part, il y a des associations d'idées. Tu Oui. es sur une idée et puis tu laisses ton esprit voyager avec ce qui se passe et ça associe. C'est pas de la méditation, ça. C'est un travail très joli travail d'ailleurs, Oui. du mental. Mhm. Et, mais c'est pas de la méditation. Tu es dans un espace abstrait. D'accord. Dès que tu en es dans le mental, je vais vous raconter une petite anecdote sur ça. En fait, on n'est pas dans l'explication dans la méditation. On revient vraiment dans le corps au bout du compte. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est une des possibilités de méditation. Mais si tu prends, par exemple, moi, je sais que il y a des méditations où tu regardes, si on prend les pensées, tu Oui. regardes qu'est-ce que tu es en train de penser. Oui. Et là, tu peux faire une classification, carrément. Juste, D'accord. il y a une pensée qui arrive et tu regardes, ouais, tu peux juste dire, OK, c'est le présent. Je suis en train Oui. de penser ce que je fais en ce moment. Ça, c'est plutôt rare. En général, on pense l'avenir ou on pense le passé. Oui. Et tu t'accompagnes pas les pensées, juste tu dis, ah, salut, ah, je vois, c'est une pensée du passé. Et l'autre, tu dis, ah, salut, là, je vois, c'est une pensée du futur. On dit, ah, salut, je suis en train de penser que je suis en train de penser. Bon, t'es maintenant.
D'accord. Donc ça peut être une forme de méditation de démarrage, par exemple, Mhm. juste pour trier un peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête, sans D'accord. que tu appelles D'accord. laisser partir les pensées. Il suffit de ne pas leur donner d'énergie, de ne pas penser. D'accord. Je dis il suffit, hein, comme si c'était facile. Oui. Mais non, ça, c'est pas C'est une facile. question d'entraînement aussi, hein. C'est une C'est comme question d'entraînement. d'apprendre à courir, comme Ouais, d'apprendre. ouais, C'est comme une absolument. activité, c'est presque comme une activité sportive en quelque sorte. Ah, ça pourrait être. Oui, oui, bien sûr, ça Moi, je pourrait être. l'imagine un peu comme ça parce que on n'a pas l'habitude, on voudrait y arriver d'un seul coup, mais quelqu'un qui va apprendre à faire un marathon, il va pas faire un marathon d'un seul coup. S'il a jamais couru, il va courir 1 minute, après 2 minutes, et puis petit à petit, il va augmenter la course qu'il fait, quoi. Et donc, je me dis, on peut aussi mettre la méditation. On va s'entraîner comme on s'entraînerait pour aller à une activité, quoi, soit apprendre un instrument de musique, ou apprendre un cours de cuisine. En fait, on commence à prendre l'habitude, on s'entraîne et petit à petit, on grandit dans notre pratique, en fait. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais c'est pratique, effectivement. Et l'intérêt de la méditation, c'est qu'il faut penser que tu as raté d'avance. D'accord. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas. C'est juste. Il n'y a personne qui peut rester focus sur quelque chose longtemps, même Oui. peu. Et ce n'est pas le but. Moi, je me suis beaucoup énervée au début. Je ne suis pas d'une nature très patiente. Oui. Et enfin, c'est l'histoire que je me raconte sur la personnalité Elise, que ce n'est pas une nature très patiente. Et ça, c'est les histoires, Oui. mais qui structurent notre quotidien quand même. Et D'accord. donc, quand j'ai commencé cette pratique-là, je me rendais compte que moi, j'avais un exercice qui était de compter les expirations. Ça veut dire, D'accord. ça c'est une des pratiques d'exercice de démarrage, enfin pas seulement, mais dans le zen, tu fais ça à voix basse, mais par exemple, tu respires, tu sens que tu inspires et puis tu sens que tu commences à expirer, tu fais un... J'arrête là, jusqu'à ce que tu aies à la fin de l'expire. Oui. Il y a une inspiration qui arrive toute seule et tu refais le 2. Et dès que tu remarques qu'il y a une pensée qui vient entre ce que tu es en train de faire, là, de compter Oui. seulement, tu recommences à 1. D'accord. Et puis moi, D'accord. j'arrivais pas. Et c'est Oui. comme si c'était que moi, c'est tout le monde. Et puis des fois, j'étais rendue à 26, je ne m'étais même pas rendu compte. Et alors, quand tu arrives, parce qu'il faut compter jusqu'à 10. Et donc, quand tu arrives, c'est arbitraire, 10, bon, il faut Oui. choisir. Et moi, j'étais rendue à 26. Et je me disais, Et mince. et voilà. Et donc, j'étais en train en plus de me juger négativement, si tu veux, par rapport à ça. Sauf que cette pratique-là, enfin, une pratique donc d'être en présence, on ne peut pas être tout le temps, c'est difficile d'être tout le temps en présence. Il s'agit juste de revenir. C'est quelque chose de beaucoup Ouais. plus doux, tu vois. C'est-à-dire, D'accepter son humanité en quelque sorte. j'ai pas entendu. Hein. D'accepter son humanité en quelque sorte. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très vrai, ça, effectivement. Et à petite dose. Et puis, je n'ai pas été douce avec moi, mais je vous conseillerais d'être doux avec vous-même en faisant Je ça. dirais être son meilleur ou sa meilleure amie. Oui, Moi, voilà. c'est ce que je Voilà. conseille. Soyez votre meilleur ami. Et donc, moi, j'étais tellement énervée que ça ne marchait pas. Je croyais que ça ne marchait pas. En fait, c'est juste rien que humain, que tu ne restes pas. Plus dans celle que je pratique, moi, c'est 25 minutes. Mais je ne commencez pas avec 25 minutes. Hein. Sinon, vous n'allez pas faire ça 3 jours de suite. Hein. Oui. Mais les études montrent que à 5 minutes, 3 minutes déjà, c'est presque assez. 5 minutes pour quand on commence. Et ça suffit si on fait ça régulièrement. Et du coup, comme ce n'est pas beaucoup, c'est plutôt tous les jours quand même. Oui. Ce qui me Mais vient là, ouais, pardon, excuse-moi. il y a des aides. Oui. Parce que 5 minutes, ça peut être très long
Si c'est juste être assis en silence, ça, c'est très long. Mais moi, je proposais à mes élèves, j'ai eu une classe, entre guillemets, Oui, plusieurs années de suite, avec des gens qui avaient des problèmes de sommeil. oui, Et donc, je leur faisais faire des méditations qui ne s'appelaient pas comme ça. Et donc, c'était des temps assez courts avec se centrer sur une sensation physique et un mouvement minuscule. d'accord. Un Plus la micro. respiration, plus de sentir qu'on respire. Et puis de faire des pauses, et puis de recommencer. Et tu vois, déjà, même quand j'en parle, il y a ma voix qui ralentit. Ma voix est ralentie parce qu'en fait, hein, alors je ne veux pas entrer dans les détails Oui, comment fonctionne le corps et tout ça, et les systèmes nerveux, mais ça ralentit le fonctionnement. Et le corps se met dans une préparation à être calme. oui, d'accord. Et on peut faire ça dans la journée. Et je dis, si vous n'avez pas de temps, quand vous êtes aux toilettes, vous pouvez faire ça. D'accord. J'ai une question. Est-ce que il y a on se met à méditer ou il y a une sorte, c'est intéressant de faire un rituel, d'installer, de se poser, d'avoir comme si en fait on prépare Oui. de s'installer. C'est pas j'arrive, salut, je reviens des courses. Bon allez, je médite. Hein. Hop là, voilà. C'est Voilà, plus il y a oui, peut-être le se dire voilà, il y a un temps et une sorte de rituel. J'installe, il y a quelque chose oui. qui se passe. Et à ce moment-là, il y a déjà peut-être le mental qui commence et le corps, une sorte d'habitude qui est là et qui fait que ça y est, là, on rentre dans la méditation, mais avant, il y a une sorte de Dans la rituel présence. pour rentrer, C'est pour ça. préparer un peu le terrain, je dirais. On peut imaginer la méditation comme de la plongée. D'accord. Et en fait, hein, donc en fonction de ce qu'on fait, ça plonge plus ou moins profond, quoi, par rapport à l'être, on va dire ça comme ça. Et Oui, en fait, c'est bien ce dont tu parles, moi j'appellerais ça des sas. Mais c'est plus d'accord. joli quand on dit rituel. Je sais que, donc moi je ne suis pas une super bonne élève. Quand j'arrivais dans les séminaires zen, il y a des heures et tout ça, et enfin c'est très précis, c'est très calé. C'est pour te donner plus de liberté en fait, c'est pour que tu n'aies rien à Oui, faire. oui. Et sauf que ça se sent un peu contraignant quand même. Et Hmm. donc, tu as une heure où tu dois arriver. Si tu n'es pas sur ton coussin à cette heure-là, les portes se ferment et tu ne peux pas entrer dans la salle. D'accord. Attends le Oui. prochain. Et moi, qui déteste, c'est attendre. Je plongeais sur mon coussin 30 secondes avant qu'on commence, ou une minute avant, quelque chose comme ça. Oui. J'ai fait ça pendant de nombreuses années et probablement je ne devais pas être la seule parce que, donc là, imagine-toi que tu passes déjà du temps, tu n'es pas arrivé, tu es déjà sur ton truc, mais tu n'es pas du tout là. Et en fait, ils ont fini par installer une nouvelle règle et ils ont dit, on doit être 5 minutes avant l'heure sur ton coussin. Hmm. Moi, ça ne changeait pas grand-chose de mon point de vue parce que je décalais juste l'heure à laquelle on devait arriver. Et donc, je plongeais sur mon coussin 5 minutes avant. Et après, ils ont dû remarquer qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Et donc, pour nous aider, et là, j'ai craqué. Et pour nous aider, ils nous ont dit, on doit arriver, on ferme les portes, on doit arriver avant les 5 minutes, de façon à ce que 5 minutes avant, on est sur son coussin et ça commence 5 minutes plus tard. Et donc, je dis, bon, là, j'abandonne. Et je vais me refaire mon espace de liberté personnelle et je vais arriver n'importe quand, pourvu que ce soit un petit peu avant ces 5 minutes-là. D'accord. Et à partir de là, j'ai commencé à être calme. Ouais. Oui, il y a un Bon, temps de alors, préparation, en fait. mais c'est absolument conseillé ce que tu proposes. Et en plus, c'est tellement joli de faire un rituel. Tu vois? Moi, tu sais, ce que ça me fait penser, c'est comme si on arrive à table et tout de suite, on se jette sur l'assiette. Exactement, c'est C'est un ça. petit peu, je m'installe correctement sur la table, j'observe, est-ce qu'il y a tout sur la table, tout est bien. Et quand je suis installée, je me sers, je hume l'odeur du plat, et puis à ce moment-là, je commence à manger. Mais c'est pas, j'arrive, je me jette sur la table et sur le plat et blablabla.
C'est exactement ça. Voilà, Donc, on se donc prépare. enfin, je raconte un petit peu ces trucs que j'ai fait moi. C'est pour dire, bon, vous commencez comme vous commencez. Oui, La question, c'est de commencer. voilà. C'est ça. Mm. Et puis après, c'est vrai que même pas longtemps, ça, c'est pas grave. Mais il n'y aura pas d'influence si c'est pas régulier. J'ai L'influence une, sera minimum. ouais. Et Ça, là, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'une méditation, on en ressort toujours, c'est toujours agréable? ah, pas du tout. C'est un petit peu parce que moi, j'ai envie de dire aussi que parfois, il y a des méditations où en fait, ben, on va aussi plonger pour apprendre à, voilà, à apprendre à se connaître quelque part pour moi. Et il y a Oui, cette notion que ben, des fois, on apprend à connaître des trucs qui ne sont pas forcément très agréables. Et c'est c'est ça. aussi de se dire, mais c'est pas parce que c'est pas agréable que c'est pas bénéfique en fait. Oui, oui. Alors, pour ça, j'aurais deux choses. D'abord, on peut choisir quelque chose. Moi, il y a quelque chose que je fais. J'ai des élèves à qui je donne des cours, pas de méditation, mais des choses corporelles. Mhm. Et je commence toujours la séance par une. On commence notre cours, les cours commencent allongés, mais ça n'a aucune importance. On pourrait être assis, debout ou en marchant, ça ne changerait rien. Et je commence toujours par un temps, effectivement, qui est ce que tu disais, où il y a une qui est qui est un rituel pour le coup, mais qui permet aux gens d'arriver vraiment dans leur corps. Parce que Oui, tellement pas souvent avec soi-même. On est comme, tu sais, un peu, waouh. oui, Et pour arriver, tu sais ce que je disais encore, le centré, là, pour arriver avec soi-même. Et donc, je fais une méditation guidée, je fais un guidage sur les sensations. Et quand on est dans ce genre de méditation-là, une méditation guidée, on n'arrive pas, tu vois, quand je disais, plus ou moins profondément, ça, c'est pas le oui, genre de méditation qui te fait arriver à une connaissance de toi. Tu as une oui. perception de toi et ton esprit se calme et tu acquiers plus d'ouverture et voilà. Mais tu affrontes pas tes démons. Oui. Euh, contre, si tu fais des méditations en silence, sans, bon, c'est bien d'avoir quelque chose pour un certain focus pour l'esprit, ça aide, hein. Mais Mm. en silence et sans qu'il y ait forcément un guidage de cette méditation-là. Alors, on arrive dans les zones dont tu parles. Et j'ai fait des études de psychologie. Et en psychologie, on apprend que l'image que l'on a de soi, Oui. ce n'est qu'une image et elle n'est pas exacte. Mm. C'est que l'image que les autres ont de nous, c'est pas nous. On oublie souvent que l'image que l'on a de soi, c'est pas non plus nous. Et quand on fait de la méditation, ben, on s'en rend compte. D'accord. J'ai Et une petite ça, question ça les là. amis. Ouais. J'ai une petite question de Manuela qui dit, tu mets un timer pour méditer 3 minutes. Ouais, aussi. D'accord. Un timer. Ta liberté en dépend. D'accord. Et il y a une question qui m'est venue comme ça. Est-ce quand on commence la méditation, quelqu'un qui n'a jamais médité, qui se met à méditer, est-ce qu'elle va aller tout de suite dans la connaissance d'elle-même? Ou est-ce qu'il faut Non, un non, certain temps, non. c'est quelque chose, c'est une fois qu'on a pris l'habitude et qu'à ce moment-là, on a un certain entraînement, je dirais, qu'on va arriver à ce moment-là à aller dans les profondeurs et aller voir les choses peut-être plus inconfortables. Mais ça vient après. Non, il n'y a pas de avant-après, ça dépend des gens. Ça dépend des gens, Oui, d'accord. ça dépend des gens. Oui, il y a des gens pour qui ça vient jamais. D'accord, Tu n'arrives jamais dans cette zone d'inconfort. Il y a des gens qui commencent avec ça, d'accord, mais en général, en 3 minutes, ça va, on est tranquille. d'accord. C'est bon. Les 3 minutes de méditation, ça fait quand même, ça permet d'apprendre, ça calme l'esprit, ça permet d'apprendre, d'être plus focus dans sa vie. Oui,
Et à l'époque, donc, où je proposais aux gens de faire dans la journée ces petites méditations corporelles liées à la respiration, c'était alors là, il n'y avait pas de timer, il y avait Oui, un processus, je disais, voilà, 4-5 minutes. Tu vois, quand je dis le timer pour 3 minutes, c'est si tu décides de t'asseoir quelque part et tu fais, toi, tu installes quelque chose. À ce moment-là, tu mets un timer. Mais pour ces petites choses, quand tu dis, voilà, je me pose maintenant, je fais ma pause de midi, mais tac, maintenant, il faut faire quelque chose. Tu vois, par exemple, tu as ta main comme ça, tu bouges un tout petit peu les doigts et tu sens les doigts qui se bougent et tu sens ta d'accord, respiration en même temps. Hein. d'accord. Tu Donc peux être déjà, là, dans un petit mouvement, en fait. tout petit mouvement. Et parce que ça va redescendre le niveau. Et tu peux même faire ça les yeux ouverts, pas de Oui, souci. Si tu es dans un endroit où il y a d'autres gens, tu peux faire ça dans le bus, tu peux faire ça n'importe où, absolument n'importe où. Et tu te fais des séquences, en fait, hein, où tu sens le mouvement et tu bouges un petit peu. Tu vois mes doigts, ils bougent à peine là. Et des séquences où tu as juste la main comme ça ensemble. Je les mets là parce qu'on les voit, hein, mais oui, oui. n'importe où, sur tes genoux, enfin, où c'est confortable. Il faut que ce soit confortable. Et à ce moment-là, tu ne mets pas de timer, ce n'est pas nécessaire. Parce que tu D'accord. as une séquence, tu fais un petit peu comme ça, un peu de pause, tu recommences un petit peu comme ça, Ouais, pause, et voilà, ça c'est bon. hmm, Si tu fais ça en silence, quelque part, il faut un timer. d'accord. Et l'idée, Tu ça vois, peut être sans rien faire. aussi, Hmm. ouais, l'idée, ça peut être aussi ressentir le contact du tissu sur la peau. Ça peut être Oui, en observation de ça. Il y oui. a Manuela qui pose une question et qui dit, voir quoi, par exemple? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être arrivé après la conversation. Si tu peux préciser, Manuela, s'il te plaît, Ça serait bien, oui. ça Parce que serait là, bien parce que là, on a un peu perdu le fil, en fait. j'en profite pour boire Désolée. un petit peu de mon thé. Voilà. Mais il y a l'idée de se dire, voilà, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a un petit décalage. Alors, des fois, on répond au mieux. Mais voilà, c'est. Alors, Corinne, c'est la première fois que j'entends parler de temps précis pour méditer. C'est propre à la méditation zen ou c'est recommandé pour tous les types de méditation? Alors, c'est propre à la méditation zen. Il y a d'autres choses qui sont propres à la méditation zen, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Mm. Et quand tu fais des méditations accompagnées, il y a beaucoup de apps pour ça, hein, ça se trouve. Le temps est toujours compté. D'accord. Je Oui, il y a sais une pas. notion de temps, en fait, une Et sorte. c'est pas, il y a une option de temps, il y a forcément un temps. Parce Oui. que c'est pas ad libitum, c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça se déroule, et puis non. Mm. Alors, sur YouTube, par contre, il y a des machins, je dis des machins parce que là, ils disent méditation, et puis tu as des espèces de musique comme ça, et qui durent Oui, 3 heures, ça, non, ça, c'est pas top. d'accord, ok. C'est pas top parce que la difficulté, si tu veux, quand tu choisis, tu dis jusqu'à ce que j'en puisse plus, Oui, tu es limité par toi-même. d'accord. Tu es limité par toi-même, tu es limité par tes émotions, tu es limité par ton inconfort, tu n'arrives pas à passer à un autre niveau. C'est à ça que ça aide le temps, de compter le temps. Tu vois. Mais dans celle que je disais tout à l'heure, ça dépend quel est ton projet. Oui, Toi, si tu veux faire de la méditation pour être juste plus calme avec toi-même, tu n'as pas besoin de compter le temps. mm, Si tu veux que la méditation, elle t'aide à sortir de la souffrance humaine, mais mhm, vraiment, là, il faut compter le temps. Parce que par exemple, je te dis, moi, alors moi, ça dure 25 minutes. Hein. d'accord. Et puis, alors même après 20 ans, après plus de 20 ans, il y Oui, a des fois, enfin, j'ai l'impression que ces 25 minutes, ils durent 3 siècles et demi, et que j'en ai marre, et que ça m'énerve, et que, ou je sais pas quoi, enfin que, ouah, je voudrais bien que ça s'arrête. Des fois, je craque, je regarde mon minuteur, je dis, oh là là, encore 5 minutes. Bon, enfin bon, je craque de temps en temps. Et puis, il y a des fois, je commence la méditation, je suis bien, c'est déjà fini. ouais, Le temps est une illusion, ouais, très pratique pour prendre un train, mais absolument élastique.
et très liée à la souffrance. Quand tu La mets notion du temps est toute relative au bout du compte. elle est absolument personnelle. Voilà. Alors, je reprends la question de Manuela qui dit « voir quoi par exemple ?» et elle répond « quand tu vas en profondeur ». Je pense que c'est en lien par rapport quand on va aller vraiment à l'intérieur de soi et voir… Quand tu vas en profondeur, tu n'as pas besoin de te poser cette question « voir quoi ?» ça va monter. Ouais, ça va remonter d'un seul coup. Ce qui a besoin d'être vu est vu. C'est ça. Et ressenti. Tu n'as pas besoin d'aller à la pêche. Tu n'es pas dans une séance de psychothérapie. Et puis en plus, si tu fais de la psychothérapie, c'est bien d'être accompagné. Ouais. Et enfin, je dis ça parce que j'ai accompagné aussi des gens dans ce domaine-là. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un là pour te garantir ta sécurité émotionnelle ou avec un coach ou quelque chose, mais pas tout seul. Et quand tu fais de la méditation et que tu vas plus profondément, ce qui doit remonter, ce que tu disais, Bénédicte, ce qui doit remonter va remonter. La question qui me vient là, quand justement on fait ces méditations où on va en profondeur, où on va peut-être dans des endroits inconfortables qui nous mettent face à certaines ombres de nous-mêmes. Stop. On ne va pas. On ne va pas, d'accord. C'est pas une chose active. D'accord. Est-ce que ça peut nous emmener dans un endroit où ça peut être dangereux, entre guillemets, psychologique ou pas du tout? Eh bien, je ne peux pas répondre exactement à cette question-là parce que je ne sais pas quel est l'état de fragilité mentale de la personne. Donc, il y a peut-être besoin de savoir où on en est de notre état psychologique. De toute façon, c'est toujours favorable. Oui. Dès qu'on parle, là tu parles de profondeur, dès qu'on parle de profondeur, c'est vraiment favorable d'être accompagné. D'accord. De pas être tout seul. D'accord. Quand on fait des méditations légères, il n'y a pas de souci. On peut y aller. Mais quand on va vraiment dans l'exploration intérieure et que là, on va aller voir un petit peu, il faut y aller en conscience et savoir est-ce que je vais être capable de me retrouver face à mes ombres quelque part. Oui. En fait, si on n'a pas de pratique de ça, on n'est pas capable. Il faut être accompagné. D'accord, ok. Donc, il faut une certaine vigilance en quelque sorte. Non, il suffit d'arrêter. D'accord. Donc, dès qu'on sent un inconfort très fort, c'est… Si tu sens un inconfort et que tu vois que tu le tiens pas, t'arrêtes. Et on revient à la respiration, par exemple. Est-ce que tu as non, mais tu fais une activité physique. Ah, on se remet à bouger, par exemple. Tu bouges. D'accord. Tu bouges. Si tu sens que tu as de l'angoisse qui arrive, un truc qui est vachement cool par rapport à ça. Et je travaillais pendant longtemps avec une femme qui avait des crises d'angoisse en permanence. J'ai à venir jusqu'à chez moi, c'était compliqué pour elle. Et en fait, bon, je lui avais donné pas mal d'outils par rapport à ça, mais il y en a un qui est super facile. C'est tu te mets debout et tu te laisses tomber sur tes pieds. Ça doit faire du bruit, tout droit. Je sais pas comment expliquer. Comme un saut, en fait. Tu sautes pas vraiment, tu mets sur la pointe des pieds, puis tu te laisses tomber. Ah, et tu te laisses tomber sur les talons, en fait. Tu te mets sur la pointe des pieds, tu tombes sur les talons. Et tu es debout, tout droit. Et donc, ça, c'est un signal au corps qui est très, très fort, qui donne de la sécurité parce que tu as un contact osseux très clair qui arrive. Tu vois, je tape comme ça, c'est vraiment fort. Ça aide à pas partir en crise d'angoisse. Oui, je comprends. Ouais. D'accord. Et si tu ne te sens pas bien, tu peux sortir tout le temps. Oui, tu arrêtes. On n'est pas obligé de rester, se faire mal, et il n'y a pas de… Il n'y a aucune nécessité, vraiment aucune. Si tu veux, bon, dans la pratique du zen, la règle, c'est, surtout quand tu fais ça quelques jours, et il y a toujours des… En fait, je n'étais pas tout le temps assis, je veux dire, tu es assis, tu marches, tu es assis, tu marches, il y a des pauses, tu vas manger aussi, tu as le droit d'aller aux toilettes, enfin bon, bref. C'est bizarre. Ben, pas tout le temps. Ah, d'accord. Mais bon, ça, c'est un truc vraiment très, très cadré et puis un peu hard, quoi. D'ailleurs, dans le zen, il y a encore plus d'hommes que de femmes. D'accord.
C'est le seul endroit. Partout ailleurs, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais dans ces pratiques de zen, c'est plus les hommes que les femmes. Encore. Depuis que je pratique, il y a de plus en plus de femmes qui viennent. Bientôt, il y aura aussi plus de femmes que d'hommes là aussi. D'accord, ok. Mais, et donc là, en fait, tu n'es pas tout seul quand tu fais ça. Là, tu restes. Et puis, moi, j'ai eu des fois, j'étais en larmes et j'étais en larmes. Je ne sais pas qu'à moi que c'est arrivé. Et il n'y a pas de souci. Ça ne dérange personne. Tu es en larmes, tu es en train de sangloter sur ton coussin là. Et ça ne dérange personne. Et si tu as un truc, bah, tu vas en parler, mais tu vas en parler à quelqu'un. Et là, en l'occurrence, c'est le maître zen. Mais je veux dire, mais si tu n'as personne à qui parler, tu ne vas pas là. Juste, tu ne vas pas là. Tu sors. Tu fais autre chose. Ok. Ok. Et là, on parle de méditation zen, mais je dirais que pour quelqu'un qui démarre, il va peut-être pas commencer dans la… Voilà, chez lui, il peut peut-être juste être dans l'observation, peut-être du contact sur la main, voilà, de la respiration, ressentir le souffle qui rentre et qui sort, le mouvement de la cage thoracique. Tu peux sentir le souffle ici, là, quand il rentre et qu'il sort, pour sentir quelque chose de concret. C'est bien des choses de concret. Alors après, tu peux avoir un choix. Il y a deux opposés, en fait. Tu peux aller très dans la perception intérieure. Donc, tu as plutôt les yeux fermés. Et donc, tu es dans la sensation, mais tu peux sentir tes doigts de pied. Pourquoi pas? Tu vois? La respiration, c'est toujours facile parce qu'elle est tout le temps là. Elle s'en va pas, la respiration. Et puis, c'est pas de souci si tu te perds, si tu arrêtes. C'est absolument aucun souci. La méditation, c'est pas de rester, c'est de revenir. Oui, on revient, c'est-à-dire que on est dans la respiration, il y a des pensées qui arrivent, on se perd dans les pensées, d'un seul coup, ah, je me suis perdue, et là, je reviens à la respiration, mais sans culpabilité. Il y a juste, je reviens. Il n'y a pas moi, je me suis beaucoup engueulée au début. J'avais pas ce genre d'informations, tu vois, et je me disais, oh merde, j'y arrive pas. Mais mon Zen Meister, il n'y arrive pas non plus. Il suffit juste de te recentrer sur ce que tu avais prévu. Et donc là, j'ai un bouquet de fleurs, et si je me dis, voilà, je contemple les fleurs, et ben alors ça, c'est plutôt la méditation extérieure, mais c'est aussi une méditation. Et donc, je contemple, puis ça peut aider, tu vois, quand on est très émotionnel, au lieu d'être dans son émotion et tout ça, on contemple quelque chose d'extérieur. Je regarde les fleurs, je regarde la couleur, je regarde la forme, ça, je suis dans la fleur, et je suis dans la fleur, et je regarde, et je regarde. Et puis à un moment donné, poup, je pense à mon petit frère dans le jardin. Bon, bah, je pense à mon petit frère dans le jardin. Je ne m'en rends pas compte tout de suite. Je suis dans l'histoire de mon petit frère dans le jardin. Puis je me rends compte, oh, je suis en train de penser à mon petit frère dans le jardin. Pas de souci. Bon, bah, d'accord, en fait, j'avais prévu d'être dans les fleurs. Alors, je reviens dans les fleurs. Ouais. Alors, Manuela nous dit, en ce qui concerne la position du corps, y a-t-il des recommandations? Oui, il y a une recommandation, une seule, à vrai dire. C'est que le corps soit aligné. C'est-à-dire, quand tu es debout, normalement, c'est déjà le cas. Oui. Quand tu es allongé, c'est le cas. Oui. Quand tu es assis, c'est du travail. Oui, il n'y a presque personne qui sait être assis. Ouais. Donc, on n'est pas construit pour être assis. On passe notre vie assis, mais notre corps, il n'est pas fait pour ça. Quand tu marches, ça va. Si tu fais une méditation en marchant, tu marches un peu moins vite, quoi, parce que tu es attentif. D'accord. Donc, assis sur une chaise, ce n'est pas recommandé. Ben, ça marche aussi. Ça marche. Et c'est plus difficile, quoi. Alors, si tu es assis sur une chaise, ce que je ferais comme recommandation, ce serait d'avoir les pieds bien à plat sur le sol. Oui. Ce qui, pour moi, par exemple, est pas facile parce que je suis petite. Les chaises sont trop grandes pour moi. Oui. Donc, moi, j'ai plutôt la pointe des pieds. Alors, ça, c'est pas du tout bien. Il faut les pieds vraiment à plat sur le sol. Il faut de la stabilité. D'accord. Puis, la direction de la colonne vertébrale, pas droite. Il ne faut pas penser droit parce que la colonne vertébrale, elle n'est pas droite. Mais à penser qu'elle pousse vers le sol, vers le plafond, vers le ciel, comme ça. C'est ça. C'est mon fil à plomb de tout à l'heure. Ça, c'est c'est l'idée d'être étiré entre le ciel et la terre. Ouais, d'être entre le ciel et la terre.
Alors, Voilà. je vois qu'il y a Samiti Akasha qui dit « Mes voisins ne seraient pas très contents que de claquer les talons. » Alors, si on ne peut pas claquer les talons, Oui, oui, il y a oui. une autre solution? Eh bien, si tu as des voisins, ça veut dire que tu es à l'intérieur. Et ce qui est toujours très bien pour rafraîchir son esprit, c'est de sortir dehors. D'accord. Voilà. Donc, Et en fait, si tu n'habites pas au rez-de-chaussée, tu prends les escaliers. d'accord. Revenir dans le mouvement, dans le Il corps faut qui est être dans le concret. Il dans faut le être dans le concret. physique. D'accord. N'importe Et qu'en quoi. fait, l'idée, d'accord. Donc, quelque part, je dirais qu'on peut le mettre aussi à plein de sauces parce que si on a un moment d'angoisse, au lieu de rester dans l'angoisse, on se Ah ben, il remet faut dans pas. le mouvement et en fait, on bouge et ce qui fait Oui, qu'on peut sortir de cet état d'angoisse, oui, que ça soit d'une méditation ou d'autre chose. C'est se oui, oui, remettre dans le mouvement, absolument. bouger et changer, pas rester à l'intérieur, pas Pas confiner. trépigner de tous les côtés, ça, c'est pas bon. Il faut un Voilà. mouvement clair. Un Il faut un mouvement clair mouvement et clair. posé, quelque chose, quoi. Il faut Par exemple, ça peut marcher, être, ça je va. prends un verre d'eau et je le bois en conscience, par exemple. Ça peut être ça. Mais quand tu Ouais, es en crise d'angoisse, tu ne peux pas faire un truc comme ça. Il faut faire des trucs plus simples. Boire un ouais. verre d'eau, c'est déjà trop compliqué. Mais ce qu'il ne faut pas faire, hein, c'est se recroqueviller dans son fauteuil. Parce que là, il y a Oui, toute la place pour l'angoisse. d'accord, ok. Ça, Ouais, faut c'est pas. plus être dans un mouvement où on Oui, s'élargit un petit peu comme ça. Il y oui. a Manuela qui nous dit, ils sont toujours assis en tailleur, moi, ça me fait mal aux jambes. C'est normal. Ok, Et, super. parce que ce n'est pas humain. On Donc, n'est en pas fait, fait- c'est c'est pas pas une humain. idée d'aller, de s'asseoir en tailleur pour Alors, méditer. si. On peut s'asseoir. Enfin, ça dépend tout le monde n'est pas assis en tailleur, d'ailleurs. D'accord, Tu peux prendre quelque chose d'un petit peu surélevé, hein, et tu te mets à genoux. Hein. Tu vois, si tes pieds ils sont capables d'être. Je ne peux pas présenter la. oui, 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 je comprends. Pour les gens qui sont à genoux, souvent la difficulté, c'est que le coup de pied, les gens n'arrivent plus à avoir le pied à plat. Tu vois, le coup de pied à Oui, plat. Moi, je suis le plus souvent agenouillée avec quelque chose en dessous les fesses pour ne pas écraser les jambes, sinon ça fait mal aussi. Voilà. La chaise, c'est toujours une option. oui. La chaise, c'est toujours une option. Il ne faut pas s'avachir sur ta chaise. Soit tu te mets très, très loin dans… Je vais vous faire voir ce que j'ai comme chaise. Moi, j'ai une chaise qui fait que j'ai une posture de méditation toute la journée. Mais je ne fais pas forcément la méditation. Et donc, j'ai un petit coussin, c'est confortable. Et c'est une chaise de bébé. D'accord. L'intérêt de la chaise de bébé, c'est que ça se règle. Elle est réglée, la profondeur de la chaise est réglée exactement pour que mon dos aille ici. Alors, quand tu as une chaise normale, et la hauteur de la chaise est réglée exactement, pour moi, pas assez exactement, hein, parce qu'il y a toutes les 2 cm, il y a quelque chose. Et donc, quand tu es sur une chaise, tu cales ton dos dans le fond de la chaise. Si tu as les jambes assez grandes pour les poser à plat. Si tu n'as pas les jambes assez grandes pour les poser à plat, il est de préférence les pieds par terre Oui. avant le dos. Hmm. Voilà. Mais tu ne vas pas tenir forcément très longtemps parce qu'il n'y a pas d'habitude sur ça. Et si tu es assis en tailleur, l'essentiel, c'est que les genoux soient sur le sol. Si tu as les genoux en l'air, si tu es un vrai assis en tailleur comme ça, et que tu as les genoux en l'air, on voit souvent ça dans les trucs de yoga. Tu as les gens comme ça, ils ont les genoux en l'air comme ça. C'est absolument inconfortable. Je ne sais pas comment on a inventé cette position-là. C'est pas humain. C'est pas humain. Donc, le assis en tailleur, ça veut dire que tu as quelque chose en dessous de tes fesses qui remonte de façon que ce soit la hauteur qu'il faut pour toi pour que tes genoux soient sur le sol. Et si tes genoux, si tu en as un, souvent, c'est quand on commence comme ça, tu as un genou sur le sol, ça va bien, et l'autre, il n'arrive pas sur le sol. Eh bien, tu t'aides, tu mets quelque chose, tu remontes le sol, tu prends un petit coussin, tu prends une serviette de toilette, n'importe quoi, si tu es chez toi, et tu mets en dessous. Tu t'arranges pour avoir une position qui est au départ et confortable. Ce n'est pas la torture, la méditation. Ce n'est pas l'objet. Pas du tout. Tu as assez avec ton esprit. C'est pas la peine de rajouter. Oui, le corps ne doit pas être justement une préoccupation de justement où en fait on n'est pas bien, quoi.
Ouais, non, ça ne doit pas être une préoccupation. Mm. Alors, qu'est-ce que nous dit… Alors, attends, je lis un petit peu les commentaires. Vas-y. Stéphanie, assis, pieds écartés plats pour ancrage supplémentaire, le top en extérieur et en intérieur, sauf si mal à l'aise parce que de mauvaises énergies dans la maison. Samidi nous dit, je vais souvent au Colisée, un parc avec des canaux, des péniches, des oiseaux, la nature, à cet endroit-là, méditation vient naturellement. Oui. Et Manuela nous dit, je ne peux pas mettre mes genoux au sol. Eh bien, assis sur une chaise alors. Oui, ou si tu veux être assis dans cette position-là, tu rajoutes quelque chose. Le sol, c'est pas obligé que ce soit le sol. Tu sais, alors moi, c'est une fille de mon âge avec Lagardère. Hein, c'était son truc, c'était si tu ne viens pas à Lagardère, hein, c'est avec Jean Marais à l'époque. Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Voilà. Tu n'arrives pas jusqu'au sol, débrouille-toi pour que le sol vienne à toi. Rajoute quelque chose. Comme donc ça, en fait, il y a une sorte d'étude, trouver la meilleure posture pour, enfin voilà, qu'on puisse, mais enfin, qu'on ait déjà, qu'on soit à l'aise dans le corps, que le corps ne soit pas une préoccupation au niveau de la douleur et tout ça. Quoi. Je voulais dire quelque chose à propos de se promener dans la nature et de regarder les péniches et tout ça. Ça peut être de la méditation, tout à fait, mais ça peut être aussi de la rêverie. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la rêverie, c'est que tu es là et tu es dans le flou de ce qui est, on n'est pas dans la présence. Et tu n'es pas dans une position où tu te rends compte de ce qui se passe. Et là, en l'occurrence, se rendre compte de ce qui se passe, c'est que d'avoir en même temps cette présence, de sentir que tu te promènes, de sentir qu'il y a la péniche, de voir que tu vois, de remarquer que tu vois, de remarquer que tu sens les odeurs, tu vois, de remarquer. Et tu as une attention à ce qui est. Oui. Et tu ne te mélanges pas, enfin, tu ne te mélanges pas. On n'est pas séparés, hein, mais je veux dire, c'est quelque chose. Et même quand tu es assis, hein, tu peux être dans la rêverie, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, tu ne peux pas être là vraiment beaucoup. Hein, ça ne change pas du tout. Mais si tu veux, tu vois, mes yeux s'ouvrent un petit peu, c'est d'être un petit peu alerte, un petit peu, oh, il se passe ça, tu es là et tu sens ou tu perçois que tu perçois. Tu sais, tu as un deuxième niveau parce que, en fait, comment dire ça, la présence, et c'est toujours ce qui est, et la présence, je bouge mes doigts parce que, en fait, c'est avec ce qui est, avec notre incarnation, on va dire des grands mots, quoi, avec notre incarnation, c'est que la présence peut s'expérimenter dans la sensation. Et la présence, c'est ce que tu es. C'est pas quelque chose d'autre, c'est toi. Mais simplement, si tu rêves, tu n'as pas cette chose que tu es en train d'expérimenter, ce que tu expérimentes, hein, tu es au premier niveau. Tu vois? Et c'est pas de la méditation. Enfin, c'est pas être dans la présence. Moi, ce qui me vient là, au niveau de la méditation, c'est que en fait, on est dans cette présence qui est en observation de ce qui se vit. Voilà. Et je m'aperçois, en fait, à force de, à l'expérimenter jour après jour, ça permet à un moment donné de vivre sa vie en observateur de sa propre vie, en fait. C'est à un moment donné, quand on s'entraîne d'une manière très régulière, il y a un moment donné, on se voit, tiens, là, j'ai mon impatience. Tiens, là, je suis pas dans le coup. Je dis quelque chose. C'est juste un détail. Tu vois qu'il y a de l'impatience. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas dire je suis dans l'impatience parce que sinon tu es dans le mental. Oui, alors je l'ai mal exprimé. C'est pas dans le sens. Non, mais c'est juste
pour ceux qui nous Ouais, ouais. écoutent et qui Ouais, nous ouais. regardent, tu vois, dans ce détail-là, parce que sinon, on dit le contraire de ce qu'on dit. Oui. En fait, il y a pas de mots, c'est juste une observation. On se voit en train de vivre, en fait. En fait, je trouve On que voit c'est très la délicat. vie qui se voit en train de se vivre. Voilà, c'est un peu ça. Parce que là, il y a des mots qui expriment, mais en fait, c'est dans le vécu et il y a quelque chose qui se parle pas, en fait. Il n'y a pas de mots, en fait. On est dans l'observation, on n'est pas fondu dans la réactivité, en fait. On s'observe en train, ou alors il y a une sorte d'observation de la réactivité. Je vais redire un peu quelque chose encore, Bénédicte, là, Oui, sur oui, ça. mais vas-y, parce que tu vois, là, moi, j'exprime, mais j'ai Oui, peut-être oui, oui, oui. pensé. Non, on ne s'observe pas. C'est pas on s'observe. C'est trop actif, ça. C'est Oui, pas ça qui se passe. C'est que, mais tu as raison, c'est dès qu'on dit des mots, c'est compliqué, quoi. Dès qu'on dit des mots, on est déjà à côté. voilà, c'est Et, ça. mais il ne faut pas croire que, que c'est toi qui fais quelque chose. C'est la vie qui se vit à travers, ce qu'on disait tout à l'heure, à travers toi. Alors, ça n'empêche pas, c'est pour ça que je ne voudrais pas dire qu'on s'observe les choses, qu'on s'observe pendant qu'on vit, parce qu'on ne veut pas être dissocié complètement. Il y a un petit peu de ça, enfin, je veux dire, il y a un petit peu un décollage, mais on est quand même là, si tu veux. Quand j'ai mon fils qui vient, je suis joyeuse de le voir. Oui. Et il y a quelque chose en moi qui remarque cette joie et qui est joyeux avec moi. Oui. Tu vois, c'est quelque chose plutôt comme ça. Et on ne devient pas des êtres aseptisés. Waouh, non. Mon père commence à être vieux. Je pense que, je suis sûre, quand il va mourir, ça va me faire quelque chose. Et il va y avoir une douleur sûrement, tu vois. Mais pas la souffrance entretenue par le mental. Alors bon, ça c'est un autre thème. On en reparlera. Oui, c'est un autre sujet. Mais là, il y a une notion, quand je t'entends, il y a aussi le fait de goûter à l'expérience. Donc, on plonge, on est en réactivité, mais on est dedans. Et à un moment donné, on fait un mouvement en arrière. Il y a une sorte, je vis le truc de manière intense, je plonge dedans. Et puis à un moment donné, c'est, il y a quelque chose qui observe C'est ça, il y a quelque chose. plongée. Il y a quelque chose qui observe cette plongée, et puis on observe, et puis après, on s'oublie et on replonge. Et pour moi, la méditation, c'est un petit peu ça. C'est qu'il y a des moments, on est là, on plonge, c'est inconfortable, j'en peux plus, puis d'un seul coup, ça observe que c'est inconfortable, et il y a un truc comme ça, en fait. Il y a une sorte de va-et-vient, comme une sorte de vague. Ça, c'est dans la méditation. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient et on revient et on revient. Et je sais que, donc, comme dans l'idée que j'ai de moi, enfin que Lise a d'elle-même, il y a l'impatience, enfin il n'y a pas l'impatience, il n'y a pas de patience. Et donc, je faisais ma méditation et à l'époque, je n'avais pas cette idée que en fait, l'important, c'est juste de revenir. Et je me disais, il faut être là. Et je voyais que je n'arrivais pas. Mais ce n'est pas possible, alors c'est normal, je n'arrivais pas. Mais je ne savais pas ça. Et donc, un jour, je me suis un peu énervée et j'ai dit, bon, puisque c'est comme ça, la prochaine séance, je ne vais pas être là. 25 minutes absente. C'est-à-dire 25 minutes non-stop dans mes pensées. C'était mon intention. Et j'ai commencé joyeusement à penser n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que ça, ce n'est pas possible non plus. En fait, parce que on est notre système nerveux, pour le coup, notre système nerveux veut bien qu'on reste en vie. En fait, c'est son job. Et c'est le premier de ses jobs, c'est qu'on survive. Et si tu es trop absent, tu commences à prendre des risques pour ta survie. Bon, j'étais dans une pièce à ma maison et tout ça, je ne prenais pas vraiment beaucoup de risques. Mais ton système nerveux, quand même, on est un peu Cro-Magnon sur les bords. Donc, il est toujours là à surveiller. Et donc, tu reviens dans la sensation, juste parce qu'il check que tu es encore là. Donc, il n'y a pas trop de soucis avec ça. On a tous, tout le temps, enfin pas tout le temps, mais tout le monde
à des moments de présence. C'est une bonne nouvelle. Ouais, Pas besoin ouais, d'aller ouais. la chercher. Mm. C'est Elle est bien. là. De toute façon, elle est là tout le temps. De toute façon, elle est là. Ouais. On a parlé beaucoup de techniques. Et là, Ouais. ce qui vient, c'est de se dire, OK, bon, d'accord, on sait qu'il faut un entraînement, on commence d'abord 1 minute, 3 minutes et tout ça, mais au bout du compte, à quoi ça sert? C'est vrai, Pourquoi hein. on médite? C'est quoi l'intérêt de méditer? Parce que bon, on fait du sport parce que ça nous permet de nous dépenser, de nous muscler, enfin, on trouve tout un intérêt. Là, la méditation, qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi le bénéfice de méditer? Rien. Ah, Non, d'accord, OK. non, c'est pas vrai. Simplement, il faut être juste un tout petit peu tricky. Attendez, c'est pas un mot français, ça. Il faut euh, euh, faire comme les magiciens, détourner l'attention. D'abord, si tu as une intention tellement ferme que ça va donner ça et que tu vas pour ça, ça va pas être le meilleur moyen. C'est-à-dire que tu as une intention que, par exemple, tu veux mieux dormir, que tu es plus résilient, c'est-à-dire que ta santé est meilleure, que ton humeur est plus égale, que tu es moins dans… oui, plus égal, ça veut dire que tu es moins dans les hauts et les bas, dans Ouais, les émotions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu es plus réveillé quand tu es réveillé. Tu dors mieux quand tu dors. Qu'est-ce qu'il y a encore qui se passe? Tu peux être aussi beaucoup plus focus sur son travail. J'avais une personne, une chef d'entreprise qui avait vraiment beaucoup trop de choses à faire et elle n'arrivait plus, quoi. Elle était plus efficace dans ce qu'elle faisait. Et donc, je lui ai dit, bon, bah, très bien, vous allez commencer votre journée, vous venez me voir d'abord. d'accord. Première chose pour le travail, vous venez de voir, on fait une séance, on fait une demi-heure de séance, donc je travaille avec elle. Et entre autres, dans cette demi-heure de séance, on faisait un temps de méditation. D'accord. Et elle faisait 5 minutes à un moment donné, à la pause du déjeuner, je ne sais pas quoi, je lui dis ouais, aux toilettes si vous ne savez pas plus de temps que ça. Et en fait, assez rapidement, ça agit assez rapidement. Il y a des études qui disent des petites méditations courtes comme ça qu'on peut se faire. Bon, il faut peut-être attendre 2 mois pour que ce soit vraiment bien. Mais celle-là, en fait, que j'ai expérimentée moi avec des gens, avec pas mal de gens, au bout de 2 semaines, il y avait déjà du changement. Il y avait D'accord. vraiment déjà du changement. Et ce qui est arrivé dans sa vie à elle, c'est pas du tout qu'elle a eu moins de choses à faire. Parce qu'au début, elle me disait oh, mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai trop de choses. Et c'est qu'elle a arrêté d'être dans le stress de faire les choses, parce que ça utilise beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, en fait. Et elle était plus focus sur ce qu'elle avait à faire. Il y a une meilleure concentration. Il y avait une meilleure concentration, il y avait moins d'émotions par rapport à ça, et donc plus d'efficacité. Et voilà. Et plus confortable en même Ouais, temps. Donc on peut être plus efficace et plus confortable. ouais. Et voilà. Alors moi, j'ai remarqué par rapport à Ouais. ma pratique, ça m'a permis aussi d'être plus, comment dire, objective par rapport à ma réactivité, par rapport aux attentes que je pouvais avoir des autres. Ça m'a permis d'être beaucoup plus, de me regarder avec beaucoup plus de sincérité. Et ça m'a permis justement de gagner en autonomie par rapport à ma dépendance affective et choses comme ça. Et ça m'a permis justement d'avoir beaucoup plus de vigilance et d'observer que parfois, c'était pas forcément l'autre qui était dans le temps et que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais peut-être pas aussi toute rose que je pouvais le penser. Mais c'est vrai que la méditation, en tout cas, la Ouais. méditation, moi, ça m'a permis de me voir avec beaucoup plus de sincérité et d'observer ça m'a permis d'être beaucoup plus en observation de ma façon d'être, en fait. Oui. Et donc, le fait de m'observer comme ça m'a permis de réajuster le tir, en fait, de reprendre une position beaucoup plus adéquate et plus, comment dire, d'être beaucoup plus lucide, en fait.
Mhm. par rapport à, à une situation et à une expérience. Voilà, moi, en tout cas, ce que ça m'a apporté. Je crois que ça peut apporter aussi, tu me diras si c'était le cas également, c'est qu'en fait, on développe une bienveillance pour soi-même. Oui, tout à Euh, fait. Parce que quand je parlais tout à l'heure où je me disputais beaucoup au début, tu vois, je me disais, oh là là, t'as pas réussi, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, on arrête de se crier dessus, quoi, parce que on est avec ce qui est, et ce qui est, et Mm. voilà. Et puis, des fois, on merde dans les grandes largeurs, et ben voilà, on a merdé dans les grandes largeurs. On n'est pas moins humain pour ça, Mm. et au contraire, et ça fait partie de l'humain. Et puis, quand on commence à pouvoir avoir cette chose-là, effectivement, il y a moins besoin de la dépendance affective Oui. et Mm. il y a moins besoin de projeter sur l'autre. Et Et ouais. Moi, ce que ça m'a apporté aussi, c'est d'apprécier les moments avec moi-même, en fait. ah oui, Et oui. de se dire, tiens, je passe du temps avec moi-même. Et ben, des fois, c'était pas toujours confortable au départ. Mhm, Et puis, finalement, ben, de prendre du temps pour soi, c'est un mhm. retour à soi et il y a quelque chose à l'intérieur qui se met en joie quelque part, de se dire, tiens, il y a comme s'il y a une part, enfin, en tout cas, c'est comment ça que je le ressentais, en tout Oui, cas. Hein. je veux dire, en fait, c'est pas quelque chose qui se met en joie, c'est quelque chose qui est en joie, toujours, Ouais. et tu le perçois. Oui. Après, j'ai pas forcément les mots. Là, Non, j'essaye mais si, si, c'est exactement, tu décris Ouais. exactement ça. Je fais juste le petite chose, c'est que c'est là, à l'intérieur de toi. Oui, c'est à l'intérieur, tout Non, à mais ce fait. qui est en joie. Euh, Oui. j'ai eu un de mes fils, le dernier, qui, quand il était petit, il a beaucoup pleuré, enfin, après sa naissance. Et puis, on ne voyait pas qu'est-ce qu'il y avait comme souci et tout ça. Et puis, bon, finalement, on a fini par trouver. Et en très peu de temps, ça a arrêté. Et je l'ai appelé euh, mon petit ciel bleu. D'accord. Parce que quand il pleut, parce que lui, il pleurait, donc ça allait bien, quand il pleut, qu'il y a des nuages, qu'il y a de l'orage, c'est ce qu'on voit. Mais le ciel, il est bleu. Et c'est ça avec la joie. C'est là, c'est là. Et ce qu'on voit, c'est pas toujours ça. Ah Et quand on, oui. tu vois, quand des fois je dis à quelqu'un, oui, ouais, la vie est belle et tout ça, et il me dit, ouais, pas tous les jours. Je dis, si, la vie est belle tous les jours, mais on s'en aperçoit pas tous les jours. C'est la grosse différence. Tu vois. Et la méditation, ça, c'est quelque chose, ça aide à enlever un petit peu les nuages et tout ça, et être dans ce que tu dis là, la joie qui est là. Oui, enfin, pour moi, on est joie, on est amour, on est paix. Et après, il y a des couches au-dessus qui, en fait, on le perçoit pas. Donc, Mm. c'est vrai qu'en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté, le fait de méditer, c'est justement de revenir à cette essence Mm. que l'on est, en fait. Ça peut être un des chemins possibles, effectivement. Mm. Mm. Ouais, Ça aide. Oui, ouais, oui. ouais, ouais. Je vois que Oui, oui. le temps tourne, on a bien échangé. Il y a eu des commentaires. Le dernier que je vois, il y a le corps physique dans la matière, l'esprit ailleurs, et ces deux-là me parlent, Oui. qui voudrait dire qu'il y a un troisième esprit en moi qui se jette, les deux, qui se jette entre les deux, je pense que c'était. Oui, alors je vais faire un petit commentaire là. Je suis d'accord sur les deux premières parties et ça me paraît moins clair ce qui est dit sur la troisième chose. Parce qu'il n'y a pas deux et trois. Mais effectivement, quand on est dans le mental, on est dans un espace abstrait, vraiment abstrait. Et que effectivement, on est incarné, donc on est dans notre corps. Mais tout ça, c'est la vie. Et ça, c'est pas séparé.
Tout est la vie, en fait. Tout est la vie. Tout est vie. Et tout est là au bon moment, au meilleur des moments, même si on ne le perçoit pas sur Ouais, même si on l'instant. n'est pas toujours d'accord, hein. On n'est pas, c'est une certaine partie de nous qui n'est pas d'accord, Oui. mais chaque chose est à sa place au bon moment, au bon endroit pour en fait, pour grandir. Mhm. Voilà. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin? Non. Non. On en reste là alors. On en reste là sur ces mots-là. Et en tout cas, merci à toi Avec pour plaisir. ce moment, pour ces belles explications. A priori, il y a eu des questions techniques. On a, voilà, Oui. on n'a peut-être pas fait le tour de la question, ça c'est sûr, mais en tout cas, on a Mais en même temps, pour eu, commencer, il faut bien commencer avec quelque chose, quoi. Oui. voilà. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de contacter Lise pour avoir un petit peu plus d'explications, et puis dans les commentaires du replay, je vous mettrai le lien pour sa page, vous pourrez la contacter. Voilà. Et puis si de votre côté, vous avez envie de me contacter pour être accompagné aussi, pour aller vers l'amour. Et quelqu'un, je disais l'amour de soi, et on m'a dit, non, en fait, c'est la même chose. L'amour et soi, c'est la même chose. Le soi, pas le petit soi, le soi qui est là, c'est amour. Voilà un petit peu sur quoi je terminerai ce soir. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Merci à toi, Bénédicte, vraiment, pour cette invitation et puis ce temps passé ensemble. Avec grand plaisir. Et puis, à la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour les commentaires, pour les pouces, les cœurs. Enfin, j'ai vu passer plein de choses. Et puis, c'est en replay si vous avez envie de réécouter. Et puis, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez le faire aussi via Messenger. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, gratitude et à bientôt. Au revoir. Au revoir, Lise. Au revoir.